déjà peut-être donc il y a 4 axes dans le programme. Il y a un axe écologique qui consiste à préserver d'une part les biens communs naturels que sont l'eau, l'air et surtout la terre. Et donc nous avons prévu, enfin, de préserver ces biens dans l'intérêt évidemment des êtres humains et des êtres vivants, bien sûr, puisque nous avons quand même, nous savons que la Terre est quand même un petit peu en difficulté. Donc nous avons prévu de végétaliser la ville assez profondément, c'est-à-dire que nous envisageons d'étendre les espaces verts et de promouvoir également une agriculture urbaine, notamment en permaculture, qui permet d'enrichir le sol. Et donc, par alternance entre la végétation, les cultures, des espaces pour le bois, enfin voilà. Donc il y a un ensemble qui permet en fait de également recueillir l'eau, etc. Donc en fait, dans ces espaces, nous avons prévu de concevoir des potagers communaux et des arbres fruitiers, beaucoup d'arbres, qui permettront d'alimenter la restauration collective, et notamment les cantines scolaires, et également les citoyens, surtout ceux qui sont en difficulté et qui ne pourraient pas acquérir par eux-mêmes cette nourriture. Nous avons aussi prévu évidemment d'encourager les jardins partagés, les réseaux d'échange de services et bien sûr de veiller particulièrement à la qualité de l'eau qui sera en régie publique. Et tout ce programme vert, évidemment, va de pair avec une réduction de la circulation automobile et la promotion des transports publics qui seront gratuits, le développement des lignes de bus également, les pistes cyclables et des moyens de transport actifs et non pas polluants. Donc ça, c'est un peu un premier axe dont je ne fais que résumer, bien sûr. Il y a également, dans cet axe-là, il y a également la rénovation énergétique des bâtiments, notamment pour les ménages en précarité. Donc le deuxième axe, c'est l'émancipation démocratique et culturelle, donc, ce qui signifie que les citoyens seront invités à s'exprimer beaucoup plus librement qu'ils le font en direction du conseil municipal. Il y aura une refondation des conseils de quartier où les citoyens auront une réelle intervention. Aussi la possibilité de proposer des mesures par voie de pétition et autres réunions de citoyens. Il y a donc également un accès culturel qui permettra aux gens de pouvoir à la fois se distraire, mais aussi se développer culturellement, avec un accès beaucoup plus gratuit et qui permettra à tout le monde d'avoir accès au spectacle, mais aussi à pratiquer des arts, etc. Et également un accès au sport plus libre, toujours en direction des quartiers. Donc il y a un vaste programme d'éducation populaire. Ensuite, il y a l'axe de la coopération métropolitaine qui mettra les communes à égalité. Donc Orléans ne sera pas au sommet de la pyramide. Et il y aura une vraie coopération, notamment pour la transition énergétique. Et le quatrième axe, sont les nouvelles solidarités citoyennes. Donc dans ce cadre, nous proposons déjà l'accès à la médecine pour tous, c'est-à-dire qu'il y aura des centres médicaux publics qui permettront à tout le monde d'aller se soigner. Il y aura un guichet unique qui permettra à chacun d'aller demander les allocations
auquel il a droit. Et non pas faire un labyrinthe de démarches auquel on n'arrive jamais. Il y aura donc également l'accès au logement pour tous aussi, avec le développement également de centres d'hébergement pour toutes les personnes qui sont exclues actuellement, pour les sans-abri, quels qu'ils soient, sans aucune distinction de statut, et notamment pour les femmes, par exemple, battues, qui n'ont pas d'autres foyers où aller, pour les gens qui sont les jeunes qui seraient expulsés de chez eux parce qu'ils auraient une autre pratique sexuelle qui ne serait pas reconnue par les parents, et tout le monde. Ensuite, nous avons également un programme animaux. Est-ce que tu veux... Oui, je peux rapidement dire. Donc, je vais passer la parole à Anne. Rapidement, les grandes mesures, après vous pourrez le retrouver bien sûr sur site internet une fois qu'il sera mis à jour. La mesure phare, c'est surtout la création d'une délégation de protection animale au sein de la métropole et au sein de la commune d'Orléans. Et ensuite, on avait sur les mesures en rapport tout simplement avec les animaux vivants, que ce soit les chats ou les chiens, toutes sortes d'animaux. Réduire les effets négatifs des activités humaines sur la vie animale. Donc là, on est entré sur la potentielle création d'une clause de bien-être animal dans le marché public de la ville. On avait, comme il y a un gros passage sur l'éducation, aussi sur la sensibilisation par l'éducation sur la cause animale, parce que ça commence par là aussi. Les menus végétariens et végétaliens dans les cantines. On avait également la concertation avec les laboratoires qui ont encore l'expérimentation animale. L'interdiction des animaux dans les cirques et dans les spectacles. La fédération de la faune sauvage, donc c'est vraiment respecter les animaux sauvages et apprendre à vivre avec eux tout simplement. La question des animaux luminaires, donc tout ce qui concerne les rats, les pigeons, donc là-dessus on avait pas mal de choses. De manière plus générale, on n'a pas sensibilisation par l'éducation, mais aussi en général sensibilisation à la population sur la condition animale. Donc là, c'est vraiment de donner la parole aux associations qui sont concernées et de s'appuyer sur elles, qui ont l'expérience du terrain, et de mettre les choses à une échelle communale en fait. Et ensuite, après, c'était éviter les séparations avec les humains et les animaux qui les accompagnent, tout ce qui était sur l'EHPAD, on fait un lien également avec la pauvreté et la précarité. Donc voilà, et très très rapidement. Et des vétérinaires publics. Voilà. Donc très rapidement, bien sûr, comme on disait tout à l'heure, tout sera mis au fur et à mesure sur le site internet et j'ai une bonne partie qui est en ligne.